Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Diverses Littératures. Je vais vous parler que de la littérature. Alors pour commencer, je vous donne une brève définition de la littérature. La littérature est un ensemble d'œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît une valeur esthétique. C'est un art exprimant un idéal de beauté. Grâce aux productions littéraires, elle permet de manifester des émotions et de révéler aux lecteurs et aux auditeurs ce qu'une personne a dans le cœur. Les différentes fonctions de la littérature. La littérature a pour première fonction de divertir le lecteur. Ensuite, la littérature a pour fonction non seulement de divertir le lecteur, mais en lui apprenant à changer ses idées. La littérature à travers ses différents genres, comme le théâtre, le roman, le conte, la poésie, elle a pour but de favoriser l'évasion du lecteur dans un autre monde, le voyage public, et lui permettre de rêver. Comme genre littéraire, nous avons le genre théâtral, le conte qui est une histoire qui se transmet de bouche à oreille, la poésie qui est un genre littéraire très ancien, aux formes variées, écrites généralement en vers, mais qui admettent aussi la prose et qui privilégient l'expressivité de la forme. Et enfin, comme genre, nous avons le genre romanesque qui est caractérisé par sa diversité, sa capacité à aborder tous les sujets. Ce genre est celui qui va nous intéresser. Alors, comme définition du roman, le roman est une œuvre d'imagination constituée par un récit en prose d'une certaine longueur, dont l'intérêt est dans la narration d'aventure, l'étude de mœurs ou de caractère, l'analyse de sentiments ou de passions, la représentation du réel ou de diverses données objectives ainsi que subjectives, genre littéraire regroupant les œuvres. Alors, comme caractéristique du genre romanesque, le roman est caractérisé par sa diversité, sa capacité à aborder tous les plans. Mon développement fera l'objet d'une œuvre romanesque de la littérature contemporaine intitulée La place de Annie Ernaux. C'est une littérature qui fait partie de ce genre romanesque. Comme annonce de plan, nous avons dans une première partie un bref résumé de Annie Ernaux. Ensuite, l'écriture plate, comme nous connaissons tout Annie Ernaux, avec l'écriture plate. Annie Ernaux comme une enquête de la place. Et enfin, ma dernière partie, Annie Ernaux et la bourgeoisie dans son œuvre La place. Pour commencer, Annie Ernaux est née en 1940 en Seine-Maritime. C'est une écrivaine et professeure de lettres. Plus intéressée par le genre littéraire et artistique, l'autobiographie, Annie Ernaux maintient des liens exigus avec la sociologie. C'est pourquoi elle écrit le roman La place qui est juste dans la diapositive suivante. La place, paru en 1883, fait avant tout une référence sociale occupée ou souhaitée. Toute leur vie, les parents d'Annie Ernaux sont à la recherche d'une place dans la société. Par une forme d'obsession de se positionner par rapport à autrui et non par rapport à des idéaux personnels. On peut aussi voir dans la place celle occupée par le père de sa fille dans la vie. Il est important de savoir que la place marque une rupture inaugurant une nouvelle posture de l'écrivaine à travers la mise en place d'une forme d'écriture plate, à laquelle elle est restée fidèle par la suite, notamment dans ses récits comme Journal du Devoir 1993 et La vie extérieure de 2000. C'est en effet à partir de la place que l'on commence davantage à se caractériser par une approche documentaire qui purement fut narrative. À partir de cette œuvre, l'auteur n'hésite pas à se servir de l'écriture comme une arme de combat, se donnant les moyens à travers un style singulier et propre à elle, refusant la fiction d'amorcer une recherche sur elle-même à la manière d'ethnologue. Ensuite, nous passons à l'écriture plate de Annie Ernaux. L'écriture plate, c'est celle même qu'Annie Ernaux utilise en écrivant autrefois à ses parents pour leur dire les nouvelles essentielles. Lettres concises à la limite du dépouillement, sans effet de style, sans humour, chose qui aurait été aperçue par eux comme des manières des embarras. La place d'Annie Ernaux.
comme enquête, notre deuxième partie. Ainsi, pour approfondir notre analyse, l'œuvre de Annie Ernaux peut être considérée comme une enquête. En effet, une enquête est une méthode qui vient des sciences humaines et sociales. On distingue l'enquête juridique, enquête journalistique, etc. Le 19e siècle fut le moment où l'enquête se développe dans la littérature, et plus précisément en France. C'est en ce moment qu'elle s'impose pour rendre lisible ce moment. Annie Ernaux rapporte ce qu'elle a fait, vu et vécu. En effet, elle nomme les souvenirs de subjectifs et les enquêtes d'objectifs. Son enquête est une enquête historique, sociale et personnelle. À travers son père, elle retrace toute l'histoire. Une histoire pour le créer. Elle a dû observer d'autres personnes, ensuite faire une corrélation. Et enfin, dans ma dernière partie, nous avons Annie Ernaux et la bourgeoisie de la place. Je cite: « Je finis de mettre à jour l'héritage que j'ai dû déposer au seuil du monde bourgeois et cultivé quand j'y étais rentrée. » Une citation qui séduit le lecteur à la fin du livre. C'est une phrase qui se trouve sur la dernière page de l'histoire dont elle sert de conclusion. Annie Ernaux explique ce qu'elle a fait et quel a été son projet d'écriture. Par le mot héritage, elle rend hommage à son père à travers l'écriture. Héritage au seuil, c'est-à-dire qu'à l'entrée de son monde bourgeois, elle a dû laisser les autres pratiques. Elle a dû changer sa façon de faire, sa façon d'être. Elle s'autorise à assumer son itinéraire social et par là son projet littéraire. En conclusion, la littérature, par ses divers genres et fonctions, permet de faire réfléchir en dénonçant certaines situations injustes ou en instruisant. Elle permet donc au lecteur de changer, aussi bien par sa démarche de vivre et dans sa façon de penser les choses. Merci. Je vous mets en PDF la version intégrale du livre intitulé La Place.